Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glassings et je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e épisode de notre série de webinaires à la découverte de la marine. Alors d'abord, comme c'est de coutume, je vais vous demander de me faire un petit coucou et de venir me laisser un petit message dans le chat pour me dire que vous êtes là. Waouh, ça va trop vite, donc je n'arrive pas à lire tous vos prénoms. Bonjour à tous. Je sais qu'on a aussi peut-être des classes entières qui sont présentes. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et à nous dire combien de personnes vous êtes de votre classe et où se trouve votre lycée. Ça me fera super plaisir de reprendre peut-être vos questions aussi tout à l'heure. Je vous rappelle que vous avez un onglet questions dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Alors, pour poser vos questions, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes, comme ça je pourrai expliquer à Florian, qui va être notre invité du jour, et vous présenter. Donc, n'hésitez pas à rappeler votre prénom, à rappeler votre classe, en quelle année d'études vous êtes, dans quelle spécialité, et puis vous mettez votre question après. Eh bien, bonjour Samir, si tu es tout seul, c'est pas grave, on est ravis de t'avoir avec nous. Et donc, du coup, un grand plaisir de vous retrouver comme à chaque fois avec nous. Alors, peut-être me présenter un petit peu plus et vous rappeler qui on est, nous, chez Major Glassings. Vous savez que chez Major Glassings, on a décidé de remettre l'humain au cœur de l'orientation des 15-30 ans en vous connectant avec un réseau de 52 000 professionnels. On est aujourd'hui le premier acteur du mentorat en France avec plus de 100 000 jeunes qu'on a accompagnés en 2020 et on a envie d'aller encore plus loin cette année avec notamment pas mal de lycéens qui nous ont rejoints et on en est ravis. Alors, pour ce 5e épisode, on va accueillir Florian qui va me rejoindre dans quelques instants. Et Florian, en fait, il est fusilier marin. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce métier? Alors, on va avoir 1 heure pour en discuter avec Florian. Mais avant, je vais vous donner quelques informations. Vous dire que la Marine nationale recrute en ce moment 450 fusiliers marins chaque année en tant que matelot ou officier marinier. Et donc, les fusiliers marins, ce sont les forces de protection et d'intervention de la Marine nationale. Ils sont spécialisés dans les missions de défense militaire et d'interdiction maritime. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils protègent les sites sensibles de la marine, à terre comme en mer. Et par exemple, ils ont en charge la protection des bases liées à la dissuasion, comme la base sous-marine de l'île Longue, par exemple. En appui aux opérations navales, ils embarquent à bord des navires de combat de la marine. Ils procèdent à des missions d'intervention en mer, ils luttent contre les trafics illicites, notamment tout ce qui est piraterie, narcotrafic, trafic d'armes, et ils participent également à la protection des navires, comme le porte-avions Charles de Gaulle et les porte-hélicoptères. Bref, pour entrer dans le détail et vous expliquer tout ça mieux avec des éléments hyper concrets, j'invite Florian à me rejoindre sur scène pour partager cette heure avec nous. Alors, pour vous rappeler, on va prendre 45 minutes à peu près pour échanger avec Florian sur son quotidien. Et les 15 dernières minutes, ce seront vos questions. Donc, posez des questions, votez pour ces questions. Je prendrai celles qui ont été le plus votées. Hello Florian, tu vas bien? Bonjour Émilie, très bien et toi? Ça va, merci. Ravie de t'avoir avec nous pour cette heure où tu vas nous expliquer concrètement ton métier de fusilier marin. Mais avant ça, tu sais qu'on commence, on a une petite coutume dans cette série de webinaires. On commence toujours par la carte d'identité de notre invité. Et donc, du coup, je vais te poser quelques questions en mode on y va très vite et on répond assez rapidement. Et puis après, on prendra un petit peu plus le temps de revenir sur tout ton parcours. Est-ce que tu peux nous rappeler ton grade? Alors, moi, je suis quartier-maître de 2e classe. Super. Ton prénom, du coup, c'est Florian. Ton âge? 21 ans. Ah ouais. Et tu es originaire d'où, Florian? D'un petit village à côté de Reims, dans le nord. Super. Tu es dans la marine depuis quand? Ça va bientôt faire 3 ans. Incroyable, 21 ans et déjà 3 ans dans la marine. Super. Et ton meilleur souvenir dans la marine, c'est quoi? Lors de mon déploiement à Djibouti, grâce à l'adjoint de mon chef de DED, j'ai pu sauter en parachute avec les commandos marines. Génial. Et ta meilleure expérience en équipage? Mon embarquement à bord du porte-hélicoptère Mistral, récemment, il y a quelques semaines. Tu vas nous raconter tout ça plus en détail un peu après. Le plus gros challenge auquel tu as dû faire face? Le challenge physique, je pense, parce que en arrivant dans la marine, j'avais pas un niveau exceptionnel et j'ai dû m'y adapter et prendre vraiment sur moi et vraiment travailler là-dessus.
Ok, tu nous raconteras tout ça tout à l'heure. Et est-ce que tu as un livre ou un film préféré qui t'a inspiré pour devenir marin? Je pense que beaucoup ici le connaissent, le film Force spéciale, sorti en 2011. Ça, c'est un film qui m'a marqué. Même, je pense beaucoup, nos spécialités, tout le monde l'a vu et c'est un film vraiment motivant. Trop bien. Mais écoute, merci de t'être prêté à ce petit jeu. Maintenant, on va prendre un petit peu plus de temps et rentrer un petit peu plus dans les détails. Est-ce que la Marine nationale ou le monde des armées de manière plus large, c'est un rêve de tout gamin ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu par hasard au fil de l'eau? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, j'ai toujours voulu être dans l'armée. Après, j'ai jamais su exactement dans quel corps, armée de l'air, armée de terre ou marine. Mais D'accord. en voyant les messages, d'ailleurs, ça me fait penser. Au fait, moi, j'ai fait une préparation militaire marine et, pour me faire découvrir en fait le métier de militaire. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir le métier de fusilier marin. Et c'est ça qui m'a mis sur la voie pour devenir justement fusilier marin. Super. Et donc, du coup, ta PMM, tu l'as faite quand, justement? La PMM, je l'ai faite sur l'année 2015-2016. D'accord, tu étais au lycée, c'est ça, en première, je crois? Oui, c'est ça. J'étais en lycée en première et les week-ends, j'allais faire ma préparation militaire dans un camp. Ok, donc juste pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, quand on fait une préparation militaire marine, le week-end, c'est le samedi, je crois. Oui, Euh, c'est ça. tous les Le samedis, samedi, le samedi, une semaine sur deux, normalement. Après, je sais d'accord? que certaines préparations font sur 2 semaines ou font des semaines complètes. Ça dépend pendant les vacances. Ça dépend des zones, mais souvent, c'est ça. Ok, et Ouais. c'est comme ça que t'as découvert la marine nationale, et c'est ça qui t'a donné envie de t'engager et de rentrer dans la marine pour en faire ton métier? Oui, alors je savais que je voulais m'engager dans l'armée, mais le fait de faire une préparation militaire marine qui, pendant sa formation, a fait découvrir de nombreux métiers, y compris celui de fusilier. Et c'est quand j'ai découvert ce métier-là, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Très clair. Et donc, du coup, tu décides d'aller quand même jusqu'au bac, puisque tu es en première. Donc, tu passes ton bac. Et là, tu fais quoi? Un peu avant, je crois, tu commences à aller dans un CIRFA. Donc, on rappelle que le CIRFA, c'est le Centre d'information et de recrutement des forces armées. C'est ça. Tu nous expliques un petit peu comment ça se passe, à quel moment tu y as été, quelles sont les étapes pour entrer dans la Marine nationale. Alors en fait, avant d'aller faire ma préparation militaire marine, du coup, je suis allé dans un CIRFA pour prendre des informations pour savoir où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce qui me plairait. Donc ils m'ont mis sur la préparation militaire marine, ce que j'ai fait. À l'issue, ils connaissaient du coup mon cursus, ils savaient ce que je voulais faire. Je suis retourné les voir et ils m'ont orienté vers les fusiliers. Donc ensuite, j'ai monté un dossier. À l'issue, je suis parti faire mes tests d'évaluation à Lorient pendant une semaine. Donc là, on est en civil, hein, j'étais encore au lycée à ce moment-là. Ça se dure une semaine, donc on va avoir des tests physiques, médicaux, psychotechniques, psychologiques. Et en même temps, ils vont nous faire aussi un petit peu découvrir le monde des fusiliers marins. Et à l'issue, j'ai réussi les tests. Et du coup, quelques mois après, j'ai embarqué et j'ai pu commencer mon cours de fusilier. D'accord. Si on revient un petit peu sur les tests, et notamment les tests physiques, puisque tu nous as dit que c'était le sujet sur lequel tu avais dû le plus travailler après. C'est des tests qui sont accessibles à tout le monde. Oui. Tu nous expliques un petit peu comment ça se passe pour donner quelques infos? Alors, faut savoir, en gros, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a il y a rien d'impossible. C'est pas des tests commando, loin de là. Donc, il y aura une petite marche. Enfin, ce qu'on appelle une marche, c'est une course de 4 kilomètres avec un petit sac à dos à 6 kilos. Ensuite, on va avoir quelques pompes, quelques tractions, euh, un petit peu de piscine, mais il y a rien d'inaccessible vraiment. Après, pendant le QF, du coup, il y aura des tests. Ça va monter crescendo, mais le niveau suivra avec les entraînements qui nous donnent. Ok. Et donc, du coup, là, tu pars pour 4 mois à Lorient, à l'école des fusiliers et commandos. C'est ça? C'est ça. Oui. Ok. Tu m'as expliqué qu'il y avait 2 phases. Je te laisse peut-être raconter ça à tous les jeunes qui nous écoutent. Oui, donc le cours à Lorient, ça s'appelle un QMF. Donc le QMF, c'est le quartier-maître de la flotte. C'est ce qu'on appelle grossièrement les classes. Donc en gros, elle se divise en deux parties, la FIE et la FEM. Donc la FIE, c'est la formation initiale élémentaire. Donc en gros, c'est pour vraiment apprendre qu'est-ce qu'un militaire en fait, à marcher au pas, à chanter, à prendre les grades, vraiment à être un militaire. Et sur la FEM, donc c'est la formation métier. Là, on va vraiment apprendre la spécialité de fusilier marin. Donc comment on va travailler le fusilier marin, toutes ces techniques un peu particulières qui font notre spécialité.
Ça va être vraiment de la spécialisation sur notre travail. Très clair. Et du coup, à la fin, tu es classé et toi, tu as eu l'opportunité de choisir où C'est tu ça. voulais aller et tu t'es dit un peu de soleil, le sud, Toulon, ça me dit bien. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, le classement, donc c'est un peu comme dans toutes les écoles de l'armée. Il va y avoir un certain nombre d'affectations et il va y avoir un classement. Donc, le premier choisira où il ira et le dernier prendra ce qui reste. Voilà. Ça, c'est comme partout. Il faut aller chercher la place qu'on veut. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir la place Toulon que j'avais découvert pendant ma PMM, pendant une semaine de découverte. Du coup, j'ai réussi à retourner à Toulon et intégrer le bataillon de fusiliers marins détroyers. Super. Donc là, ça fait bientôt 3 ans, c'est ça que tu es à Toulon et que tu profites du soleil C'est du ça. sud. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle, ton quotidien, tes journées, en partant de au tout début, quand tu es arrivé à Toulon, au tout début, comment ça se passe pour toi? D'accord. Donc, quand je suis arrivé, quand je suis sorti des classes et que je suis arrivé à Toulon, donc j'étais ce qu'on appelle un opérateur. Donc, en gros, quand je suis arrivé, j'ai vraiment été, j'ai vraiment travaillé sur tous les vecteurs. Donc, pour, je vais pas dire me remettre à niveau, mais pour vraiment être opérationnel, si je peux dire. Donc, on va travailler sur du combat en milieu clos, on va faire du secourisme de combat, du nautisme, du tir. Et à l'issue de ça, on va pouvoir prendre ce qu'on appelle le service, donc c'est la protection des sites stratégiques, vraiment donc le cœur du métier. Et là-dessus, donc sur ces journées-là, on va quand même continuer, malgré nos surveillances, par le biais d'exercices, on va pouvoir aussi peaufiner ces méthodes de travail. D'accord. Tu m'expliquais que tu faisais partie d'un bataillon. Et donc, du coup, en fait, toi, tu es à terre. Oui, c'est ça. Donc Il y a des les marins fusiliers à terre. marins, oui, c'est ça. Les fusiliers marins sont polyvalents, donc il y aura différents types d'affectations. Ça peut être sur bateau, mais moi j'ai choisi à terre. OK. Et est-ce que tu peux nous parler d'une journée type? Alors déjà, est-ce qu'il y a une journée type? Il y a différents types de journées, mais celle qui pourra revenir, c'est ce qu'on appelle une journée d'entraînement. Donc une D'accord. journée d'entraînement, si on la décortique, le matin, au début, ça va être sport, obligatoire pour tout le monde. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine condition physique dans cette spécialité. Quand on travaille avec un certain poids sur les épaules plusieurs heures par jour, il faut pouvoir ne pas être en difficulté à cause de ça. À l'issue du sport, on va souvent faire des cours théoriques, donc que ce soit par ce que je disais, hein, donc du combat, du secourisme ou autre. Et l'après-midi, on va le mettre en œuvre, mais version pratique. Donc on va aller sur le terrain faire du combat, on va faire du secourisme avec des instructeurs, on va aller tirer. C'est vraiment varié. Vraiment, aucune journée ne se ressemble chez les fusils. OK. Donc ça, c'est l'entraînement. Et puis, Oui, j'imagine qu'il y a des fois où vous êtes en mission. oui, c'est ça. Donc va y avoir la phase déploiement. Donc, en gros, quand on va être déployé, ça va être, si je puis dire, à peu près le même travail, sauf dans des pays extérieurs. Donc, ça peut être la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Tahiti, Djibouti, Abu Dhabi. Il y a vraiment C'est génial, on fait le tour du monde. On voyage avec toi. on voyage bien. Et donc, du coup, si on revient sur ton bataillon, vous êtes à peu près 300, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous travaillez par équipe de 7. Oui, c'est ça. Ça varie, mais c'est souvent ça. OK. Et dans une équipe de 7, tu me disais, chacun a son poste, tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne? Très bien. Ben, en fait, c'est donc comme dans l'armée, il y a une hiérarchie. Donc, on va avoir le chef. Le chef va donner ses ordres au chef de binôme et les chefs de binôme vont donner leurs ordres aux opérateurs. Ce qui va pouvoir, pendant une intervention ou un exercice, pouvoir progresser sur un milieu, que ce soit terrestre ou nautique. Et donc, toi, tu es chef de binôme. Maintenant, je suis chef de binôme, oui. OK. Depuis combien de temps, à peu près? Depuis quelques mois, depuis que je suis passé en grade. OK. Bah, félicitations pour ça. Et Merci. donc, du coup, tu as eu l'occasion déjà de partir en mission. Est-ce que tu peux nous parler de chacune de ces missions? On va prendre la première. Très bien. Donc, ma première mission, j'ai été déployé sur la base navale Fort Saint-Louis, donc en Martinique. Donc, sur cette base, j'ai été employé pour la protection de cette même base. Il y avait différents sites. Et au sein même de cette même mission, j'ai été affecté quelques semaines sur un navire de guerre en membre de renfort sur l'équipe de visite pour la lutte contre le narcotrafic. Donc, le narcotrafic, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Donc, on est venu renforcer justement cette équipe de visite qui était déjà présente.
D'accord. Tu nous expliques ce que fait une équipe de visite? Peut-être juste pour… Alors, une équipe de visite, concrètement, dès qu'un navire va être classé suspect ou même juste pour ce qu'on appelle une enquête de pavillon. En gros, c'est comme la gendarmerie contrôlerait un véhicule sur la route. C'est à peu près pareil. Et nous, D'accord. on fait la gendarmerie sur l'eau et on va monter à bord. Donc, on va utiliser certaines techniques pour monter à bord. Et on va faire ce qu'on appelle donc une enquête de pavillon et on va vérifier les documents, le personnel, la cargaison et ce qui n'est pas de problème. Très clair. Et après la Martinique? Après la Martinique, donc je suis rentré 6 mois à Toulon, donc 4 mois, pardon, sur lequel je me suis pareil réentraîné. Donc il faut savoir, les fusiliers, on est constamment en entraînement. On va toujours essayer de peaufiner notre façon de travailler. Et à l'issue, j'ai été redéployé donc à Djibouti pour un détachement de 4 mois encore. Donc pareil, j'ai été affecté pour faire de la protection des sites stratégiques encore de la marine et des navires de guerre qui venaient en escale. Et on a pu aussi échanger avec les commandos marines. C'est l'avantage de Djibouti. Et c'est là que tu as fait un saut en parachute. Tu nous expliques un peu? Grâce à l'adjoint du chef de détachement, il y avait des shooters ops qui étaient brevetés tandem. Il fallait qu'ils fassent un certain nombre de sauts. Et du coup, il leur fallait un personnel pour faire le Pax tandem. Du coup, j'ai été choisi pour sauter avec eux. Trop bien. Génial. Bravo. Et donc, du coup, tu es resté combien de temps à Djibouti? 4 mois. Souvent, D'accord. notre détachement, ça va être 4 mois. Ce sera quasi toujours dans ces eaux-là. Et là, tu nous expliques un peu ton quotidien pendant ces 4 mois. C'est très différent de ce que tu fais quand tu es à Toulon. Comment ça se passe? Le contexte, bah, donc on va pareil, on va assurer la sécurité de la base navale. Donc il y aura plusieurs équipes, donc on va se relayer pour ça. Donc quand on ne sera pas de ce qu'on appelle de service, donc quand on est de service, c'est au moment auquel on protège la base. Quand on n'est pas de service, donc on va être d'entraînement. Donc d'entraînement, on va peaufiner nos méthodes d'intervention, on va faire du tir, comme en France en fait, sauf que là on est dans un pays extérieur. Donc, c'est ça. D'accord. Très clair. Et donc, du coup, suite à cette période de 4 mois à Djibouti, tu fais quoi? À l'issue, donc je suis rentré à Toulon, pareil, je suis resté quelques mois à Toulon, on s'est encore entraîné, et j'ai été redéployé sur le porte-hélicoptère amphibie Mistral en vue de l'exercice Cléopatra en Méditerranée orientale. Tu nous en Donc, parles un peu? pendant cette mission, donc on a participé à l'exercice REA, donc c'était un exercice de grande envergure impliquant plusieurs corps d'armée, donc l'armée de l'air, la marine nationale, et on a été employé pour la récupération des commandos qui ont été largués en parachute. Et à l'issue, donc, on a fait aussi pendant cet exercice Cléopatra, on a fait des échanges avec les forces spéciales égyptiennes, on a fait des exercices amphibies, on a travaillé à bord du bâtiment, on a formé les membres du bord à l'armement, ils nous ont même formés avec leurs armes aussi sur le bord. On a fait du travail de combat en milieu clos, c'est ce qu'on appelle, on s'entraînait à faire ce qu'on pourrait appeler de la visite sur un navire. C'était l'occasion. Voilà, en gros, c'était ça. Ok. Et après cette mission, tu es revenu… Je suis rentré il y a quelques semaines et donc pareil, quand je suis rentré, on a repris l'entraînement et en vue d'un éventuel redéploiement. Toujours être opérationnel, comme ça au moins si jamais il y a quelque chose qui est déclenché, à n'importe quel moment, on est toujours prêt sur tous les domaines, on est prêt. Très clair. Alors moi, j'ai envie qu'on revienne un peu en détail sur certains moments de ta carrière et que tu puisses aussi peut-être aider les jeunes à se projeter. Parce que là, en fait, tu es arrivé il n'y a pas longtemps dans la marine, tu as déjà été formé, tu as déjà grandi, enfin, tu as déjà passé un grade, on va dire. Tu as pris des nouvelles responsabilités, tu es chef de binôme là maintenant. Tu es parti en Martinique, tu es parti 2 fois en opération extérieure. Si tu devais concrètement expliquer ton quotidien, imagine que, je sais pas, moi, je suis ta grand-mère ou ta petite sœur qui a 5 ans, enfin, imaginaire, hein, comment t'expliques ce que tu vis, ce que tu fais et tes journées pour que vraiment les jeunes qui soient là puissent se projeter et comprendre un petit peu plus ton quotidien. Alors déjà, faut pas avoir l'idée de routine dans la marine, ça n'existe pas. Et
La marine, elle m'a permis de découvrir, de voir et de vivre des choses extraordinaires que j'aurais pas cru pouvoir vivre à mon âge. Et mais en fait, c'est ça qui me plaît dans la marine, c'est qu'il y a vraiment aucune routine. Aucune journée va se ressembler. On va toujours partir à des endroits différents. On va faire un travail un peu différent. On va travailler avec des gens différents. Et si je devais expliquer ça à quelqu'un, je lui dirais qu'on vit comment? Qu'un fusilier marin, il va vraiment être employé, ça va être un peu le policier sur une base navale et il va voyager. Il va employer des méthodes que seul, si je puis dire, le fusilier dans la marine, ce sera sa seule spécialité à la maîtriser. Il va, comment? Il va utiliser de l'armement, enfin, il va être à l'aise avec de l'armement, il va utiliser du matériel vraiment varié. Enfin, on découvre vraiment beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment ça dans la marine. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. On découvre des choses. On voit beaucoup de choses. Ok. On a vu, il n'y a pas longtemps, il y a eu pas mal de communiqués sur le sujet et c'était super, que la marine a réalisé des opérations où en fait finalement vous avez saisi pas mal de drogue. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là? Je sais que toi, tu n'as pas directement été impliqué, je crois, dans ces éléments-là, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe, de ce qui se fait et de ces opérations records où il y a eu des saisies de drogue qui étaient assez énormes, qui ont été faites par la Marine nationale? Oui, c'était il y a quelques mois, il y a eu 8 tonnes qui ont été saisies au large de l'Afrique. Et donc, en fait, bah, pour en revenir, en gros, de base, ça partait d'une enquête de pavillon. C'est ce qu'on parlait justement. Ou alors, c'était déjà un navire suspect. Et ils ont envoyé leur équipe de visite, qui était composée de membres du bord et de fusiliers marins. Et de là, ils ont fait leur enquête de pavillon, ils ont fait une fouille du navire. Et ils ont découvert justement cette cargaison. Donc après, il y a toute une procédure, forcément. Alors, attends, c'est quoi une enquête de pavillon? Donc une enquête de pavillon, c'est ce que je disais, en fait, c'est un petit peu comme un contrôle de gendarmerie contrôlerait un véhicule. Là, on va contrôler le navire, voir si tout est en règle. Sauf si le navire peut être classé suspect aussi. On peut, le navire de guerre français peut avoir des renseignements sur ce navire, le soupçonnant justement de trafic, et là va envoyer leur équipe. Donc là, vous décidez d'envoyer une équipe de visite. Donc, c'est des personnes qui partent vérifier. Et donc, du coup, il y a des fusiliers marins, mais il peut aussi y avoir des membres du corps, de l'équipage, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Chaque navire de guerre, en fait, a son équipe de visite avec des membres du bord, qui sera peut-être renforcée par des fusiliers marins venant d'un bataillon, ou même s'il y a des fusiliers marins à bord d'un navire de guerre, ils seront obligatoirement sur l'équipe de visite. Mais il peut être renforcé par un groupe venant à terre. D'accord. Donc, vous vous approchez du bateau suspect, vous demandez à monter à bord et à vérifier les papiers. C'est ça. On demande toujours à monter à bord. Okay. Et quand on monte à bord, après, on a une certaine procédure. On prend en compte le personnel tout en essayant de rester au maximum en sécurité, pour pas se mettre en danger. Et on prend en compte le personnel avec respect. Et après, on commence le contrôle pour vérifier. Très bien. Et puis, il y a la saisie de drogue. Et donc, à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a une activité qui est illicite. Et votre rôle, c'est, d'une certaine manière, de faire respecter les choses. Donc, du coup, vous... C'est ça. Bah, donc, il va y avoir la découverte. Donc là, en l'occurrence, de la drogue. Donc, va y avoir, on va tout sortir. On va tout ramener sur le navire français. On va tout peser et on va tout sera stocké et sera géré après par les forces compétentes à terre. Et pareil pour le personnel du navire, nous, on va juste les arrêter, entre guillemets, on va les maintenir en respect et on les donnera au personnel compétent aussi. Ok. Et ça peut être de la drogue, mais ça peut être aussi des trafics humains et ça peut être aussi de la piraterie. Donc, c'est toujours le même principe, en fait, on va dire. Oui, il y a quelque chose de suspect, on envoie une équipe de visite avec des fusiliers marins et des personnes du bord. Et vous regardez, parfois il se passe rien et en fait c'est une fausse alerte, et parfois il se passe quelque chose et vous intervenez. C'est ça, ça peut être la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le trafic d'armes, la lutte contre le trafic d'êtres humains, de la police des pêches aussi. Il faut savoir que les fusiliers font de la police des pêches. Et oui, donc quand il y aura une embarcation classée suspecte ou pour une enquête de pavillon, on enverra l'équipe. Et en fonction du cas, de la coopération du personnel de bord, le personnel de visite, donc les fusiliers ou les membres du bord, opteront pour une méthode d'intervention en fonction de la situation. On s'adaptera toujours en fonction de la situation. D'accord. Un autre sujet qui était intéressant aussi, c'est que tu expliquais tout à l'heure que dans le cadre de la mission Cléopatra,
en fait, vous avez rencontré des autres armées aussi, d'autres pays parfois. Donc, tu parlais de Oui, l'Égypte. c'est ça. Donc, vous Là, êtes… on était en coopération avec les forces militaires égyptiennes, oui, c'est ça. Marine et terrestre aussi. Super. Et donc, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles vous intervenez souvent et vous rencontrez d'autres Oui, nationalités, d'autres armées avec lesquelles vous travaillez? oui, la France, les fusiliers ont été amenés à collaborer avec, notamment sur Mission Coram, les fusiliers marins portugais, espagnols, les troupes américaines sur bateau, là, les forces spéciales et terrestres égyptiennes. C'est vraiment, on essaie de créer des collaborations intéressantes avec les nations alliées. Donc, du coup, il faut parler anglais, c'est ça? C'est quoi la langue que vous Oui, utilisez quand vous êtes avec des marines étrangères ou des armées étrangères? on va parler anglais, mais après, la gestuelle peut parfois suffire. D'accord. Donc, de toute manière, on arrive à se comprendre, c'est ça qui est bien. On arrive à se comprendre, c'est ça. Génial. C'est quoi la suite pour toi, Florian? Parce que là, on se rend compte en fait que déjà en 3 ans, tu as été formé, tu as eu un métier, tu es parti plusieurs fois en mission, y compris à l'extérieur. Tu as déjà passé un grade et maintenant tu es chef de binôme. C'est quoi la suite pour un jeune comme toi qui a 21 ans et qui a déjà autant de responsabilités? Comment ça marche? Et ben, donc moi, pour la suite, là, incessamment sous peu, je vais remonter à Lorient pour passer à ce qu'on appelle le BAT. Donc le BAT, c'est le brevet d'aptitude technique en vue de devenir chef d'équipe. Donc chef d'équipe, c'est le chef de cette fusiliers. Et à l'issue du brevet d'aptitude technique, je vais tenter le stage commando marine. Ok, donc là tu repars pour 4 mois d'entraînement à Lorient. Donc ça va être un petit peu la même chose, ça va être physique, c'est ce que tu disais la dernière fois. Tu repars pour à la fois une formation sur ce métier de chef d'équipe et à la fois pour un entraînement qui va être assez physique. C'est ça, forcément, on va demander à ce que le niveau des chefs d'équipe soit conséquent, parce qu'on ne peut pas commander des jeunes si on n'a pas un certain niveau physique, ce qui est normal. Et après, bien sûr, on va apprendre, c'est comme un QMF. Un QMF, on va apprendre le travail d'opérateur. Et le BAT, on va vraiment apprendre le travail de chef d'équipe. Ok. Et puis tu nous as parlé de stage commando. Oui. Donc ça, c'est la suite. Donc du coup, juste pour comprendre, hein, tu fais ton BAT. Du coup, tu as une nouvelle affectation après, et après, tu fais un stage commando ou tu pars directement au stage commando? Comment ça marche? Il y aura une petite phase entre les deux. Donc, à la fin du BAT, comme au QMF, il y aura un classement, un certain nombre de places. On choisira en fonction de notre place. Et à l'issue, il y a des tests. Avant d'aller au stage commando, il y a des tests. Il faut les passer, les valider. Si c'est validé, on peut partir au stage, tenter le stage, si on réussit. Ok. Et donc, du coup, si on veut être commando, on ne rentre pas dans la marine commando, c'est ça. Donc, il faut d'abord avoir une première affectation, notamment fusilier marin, par exemple. Oui, Et après, on peut faire un stage commando. C'est comme ça que ça fonctionne? oui, c'est ça. On ne peut pas directement dire on fait commando marine. Non, il faut déjà être militaire, il faut déjà être marin. Pas forcément fusilier, il faut être marin. Et après, on peut postuler au stage commando. Et à l'issue, si on réussit, on devient commando. Ok. Ça, c'est un rêve d'enfant pour toi? Ou pas forcément? D'enfant, il est né assez récemment, mais ce rêve d'atteindre un peu une unité prestigieuse, ça, oui. C'est un rêve qui j'aimerais se réaliser. Trop bien, bah, écoute, on te souhaite le meilleur et on croise un petit peu les doigts. Comment ça se passe si on reprend ton métier? J'imagine qu'il y a des moments. Donc toi, tu vis sur la base à Toulon? Oui, c'est ça. On est logé à côté du bataillon de fusiliers marins. On est logé Ok. juste à côté et moi, je vis sur base. Ok. Et pour bien comprendre, on est d'accord que tu travailles pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc. Donc il y a des moments de pause. Comment ça marche? En gros, il va y avoir les phases donc de travail et à l'issue, quand on sera de repos, on pourra être amené à rentrer chez soi ou pour un week-end, on peut rester sur base. Il n'y a pas de problème, on a notre chambre, on peut y rester. Après, il faut quand même voir quand on est en repos ou en week-end, on est des gens normaux, hein. On va sortir, on va aller faire du sport ou autre. On vit comme les autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Super. Et dans ton métier, tu es finalement plus souvent à terre ou plus souvent en mission depuis le temps que tu es dans la marine? Comment ça marche? C'est un mix des deux, en fait. Tu es un peu
de temps en temps dans le bataillon à terre. Et puis après, il y a des missions de 4 mois qui… On va dire que en gros, on va faire un tiers de l'année en déploiement, à peu près. D'accord. Le reste, ça va être de l'entraînement. En moyenne, ça va être ça. Très, très, très clair. Moi, j'ai une question. Avant de rentrer dans la marine, quand tu faisais ta PMM, et puis même après, quand tu as fait tes cours, etc., tu imaginais ça comme ça? Et c'est quoi qui t'a le plus surpris, en fait, entre l'idée que tu en avais avant et la réalité de ton poste aujourd'hui? Pendant ma préparation militaire, ça avait été assez bien expliqué, mais le fait de le vivre et de le faire, c'est quand même vraiment différent. Et c'est cette non-routine en fait, c'est que aucune journée ne se ressemble, on s'ennuie pas. Là, ça va bientôt faire 3 ans et j'ai l'impression que j'ai remarqué le mois dernier. Donc, vraiment, le temps passe à une vitesse et c'est vraiment dingue. Super. Je vois qu'on a beaucoup de questions qui sont déjà posées. Certaines sont déjà très, très, très bien votées, d'autres pas encore. Donc, je vois que vous êtes très, très actifs dans le chat et que vous avez beaucoup parlé entre vous et que vous êtes répondu à plein de questions entre vous, donné des conseils, etc. C'est super. N'hésitez pas à aller voter pour vos questions parce que je vais prendre les questions et on va poser les questions du coup que vous avez à Florian. Alors, pour vous expliquer comment ça va marcher. Je vais prendre les questions qui sont les plus votées et puis je vais descendre au fur et à mesure. Il est possible, plusieurs choses sont possibles. Peut-être que Florian n'aura pas la réponse à votre question puisque vous posez une question hyper spécifique de recrutement dans une spécialité particulière avec un parcours particulier. Si Florian n'a pas la réponse, demain, sur mon compte LinkedIn, on va travailler avec le service de recrutement de la Marine nationale pour vous apporter la réponse à votre question. Donc, on teste toutes les questions les unes après les autres. Si Florian n'a pas la réponse, pas d'inquiétude. Demain, sur mon fil LinkedIn, mon équipe vous le remettra le lien à la fin sur le chat. Vous aurez toutes les informations. OK? On commence avec la première question de Pierre. Mais Pierre ne m'a pas dit qui il était. Alors, je ne sais pas qui est Pierre. Pierre demande quelles sont les perspectives d'évolution du fusilier marin. Est-ce qu'il nomme notamment commando, maître chien, GSIM. Alors là, j'ai besoin que tu m'aides parce que je ne sais pas ce que c'est, etc. Alors, donc là, pour répondre à la question cynotechnie, donc les chiens, donc en gros, il faut savoir qu'à l'issue d'un cours, que ce soit QMF, donc quartier-maître de la flotte, ou de l'école sous-off Mestrance, il est possible à l'issue de ce cours, en fait, ils vont demander qui sont les volontaires pour devenir cyno. Et à l'issue du cours, et en fait, il y aura un autre cours pour pour apprendre le métier de cynotechnicien. Et oui, on a des cynos dans la spécialité de fusilier marin. Ensuite, pour la spécialité commando marine, donc là, c'est comme pour tout, on va avoir des tests. On va avoir des tests de sélection. Si on les valide, on peut aller au stage commando. Si on réussit le stage commando, on deviendra commando. Et à l'issue, faut savoir que si on est commando et qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus apte ou autre, on redeviendra la spécialité qu'on était de base. Et donc là, ce que tu avais du mal à prononcer, ça s'appelle le GESIM. Le GESIM, c'est le groupe spécialisé en intervention maritime. Donc en fait, c'est un groupe, ce sont des fusiliers marins qui vont être spécialisés dans du travail, donc du combat en milieu clos, de l'aérocordage, des raids nautiques. Ça va être un groupe vraiment spécialisé. Et donc eux, ils vont être détachés du service lambda. Et ça tombe bien, ça fait l'enchaînement avec la prochaine question de Baptiste, qui est en terminale générale et qui a 18 ans, et qui te demande est-ce que tu connais les tests de sélection des FUS du GSIM, justement? Il n'y a pas vraiment il y a pas de barème. En fait, ça va être une sélection sur plusieurs mois. Si vous faites l'affaire, vous pouvez rester. Si vous faites pas l'affaire, ils vont vous renvoyer en unité de fusilier marin. Il y a pas un barème comme au stage commando, si c'est ça la question. Ok. Après, il y a une certaine rigueur physique à avoir, bien évidemment, parce que là, vous allez travailler toute la journée avec beaucoup de poids sur les épaules. Il y a Vincent qui a 17 ans et qui demande si tu as pour ambition de passer les tests commando pour ainsi gagner ton béret vert, mais je crois que tu as répondu à cette question. Oui. Oui, c'est mon souhait, en effet.
Alors, Vincent toujours qui nous dit on entend parfois dire que les fusiliers marins s'ennuient après quelques années. Est-ce que c'est ton cas? J'ai pas l'impression. Non. C'est peut-être le cas pour certains, mais vraiment dans la spécialité de fusilier marin, il y a une opportunité d'évolution. Il y a tellement de choses à faire. C'est celui qui ne veut pas s'ennuyer ne s'ennuiera pas. Ça, c'est évident. Et justement, Vincent qui nous donne un peu plus d'informations sur son métier, il est pompier et il espère qu'il ne va pas devoir partir en intervention maintenant parce qu'il aime beaucoup ce webinaire. Et donc, du coup, il demande s'il y aura une rediffusion. Et ben oui, Vincent, il y aura un replay qui sera aussi disponible demain sur mon compte LinkedIn. Donc, on t'envoie tout ça. Enzo, qui ne me dit pas qui il est. N'hésitez pas, quand vous posez vos questions, à donner un maximum d'élan, parce que ça nous aide à mieux répondre. Qui demande si on t'a déjà proposé de passer les tests de sélection pour devenir commando marine. En fait, on te propose jamais. C'est toi qui dois dire je veux tenter les tests, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que pendant un cours, QMF ou BAT, vous allez avoir des phases de sélection. Et si vous les réussissez pendant votre cours, vous pourrez aller sur le prochain stage commando. Donc, il faut savoir que moi, à l'époque, j'avais pas le niveau. J'avais pas le niveau, donc j'ai pas réussi. Et du coup, à l'issue du BAT, je veux les réussir au moment du BAT. Mais il faut savoir qu'en unité, si vous êtes volontaire commando, vous pourrez tenter les tests. Et si vous les réussissez en unité, vous pourrez tenter un stage commando. Je vois les petits messages dans le chat. Donc oui, la rediffusion sera donnée demain sur mon compte LinkedIn. On vous donnera le lien tout à l'heure. Et vous la retrouverez aussi sur la chaîne YouTube de Major Blessing. Alors, ça bouge beaucoup. Thomas, qui ne se présente pas non plus et qui nous dit il faut quel niveau d'anglais pour entrer dans la marine? Est-ce qu'il y a des tests d'anglais? Est-ce que c'est nécessaire de parler anglais pour entrer dans la marine ou pas du tout? Alors, il y a un petit test d'anglais, mais accessible à tous. Vraiment, il n'y a aucun niveau en fait de requis. Et il faut savoir que dans la marine, par contre, vous pourrez passer si par exemple il est très fort en anglais, il pourra au sein de la marine passer des tests et qui vont lui faire valoir des points d'avancement, qui pourront lui faire monter en grade, et ça pourrait être utilisé. Oui. Mais il n'y a pas de barème en anglais pour entrer dans la marine. Alors, on a Margot qui est en seconde au lycée et elle a une super question. Elle en a deux même. Elle voudrait savoir si toutes les spécialités sont ouvertes aux femmes, et deux, s'il y a une taille minimum pour les femmes. Alors, je ne sais pas si tu connais la réponse. Si tu ne connais pas la réponse, on répondra demain. Mais... Alors, pour la taille, je ne pourrais pas dire. D'accord. Je pense que c'est comme dans l'armée, il y a une taille minimale, mais je ne pourrais pas la donner vraiment. Okay. Après, pour une femme, elle peut accéder à toutes les spécialités. Si elle a le niveau et qu'elle, pendant les classes ou les formations, elle réussit, elle peut même réussir le stage commando. Si une femme a le niveau pour réussir le stage commando, elle peut sortir. Donc, il y a des femmes en commando aujourd'hui ou pas? En commando breveté, non. D'accord. Et dans les fusiliers marins, par contre, il y a des femmes qui sont fusiliers marins. Toi, tu en as dans ton bataillon et oui. Bah, on voilà. a des femmes fusiliers marins, oui, et on a même des femmes cynotechniciens. C'est tout à fait accessible. Donc, Margot, c'est possible pour toi. Aucun problème. Vas-y. Et pour la taille, on répondra du coup demain sur mon compte. J'essaye de voir parce que ça bouge beaucoup. Il y a des questions. Donc, du coup... Est-ce qu'on évolue? Donc, c'est Owen qui pose la question et qui demande est-ce qu'on évolue vite en grade chez les fusiliers marins? En combien de temps on passe de quartier-maître à second-maître? Alors, faut savoir entre quartier-maître et second-maître. Donc, moi, il me manque une barre. Donc là, je suis quartier-maître de deuxième classe. Il y aura quartier-maître de première classe et à l'issue, second-maître. Donc, pareil, ça va être en fonction des cours, ça va être en fonction des stages. Par exemple, si le stage d'anglais que je parlais, ça s'appelle le SML1 ou niveau 2 ou niveau 3 ou autre, va valoir des points d'avancement. Si par exemple je faisais et je réussissais le SML1, je passerais plus vite en grade. Après, il n'y a pas de temps donné. Quelqu'un pourra mettre 6 ans comme il pourra mettre 2 ans ou 3 ans, plus 3 ans. On a une question de Romain qui nous demande si on peut aspirer à devenir fusilier marin, puis opérateur commando, par le biais de l'école navale. Si tu ne sais pas, il n'y a pas de souci. On répondra demain. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas dire d'erreur. Ok. Juste une question. Est-ce que dans les fusiliers marins, il y a des officiers aussi qui sont fusiliers marins? Oui, il y a des faux officiers fusiliers marins, bien sûr.
donc l'école navale créant des officiers. J'imagine qu'on peut devenir fusilier marin. Par contre, pour opérateur commando, je ne sais pas. Mais pareil, là aussi, on répondra demain sur mon compte LinkedIn. Alors, il y a Maë qui pose une question. Lorsque tu es en mission sur une base, est-ce que tu fais le tour de la base à pied et tu la surveilles ou est-ce que tu fais autre chose? Justement, c'est hyper intéressant parce que c'est pas forcément évident de l'extérieur. En fait, on dit surveiller une base, mais ça veut dire quoi surveiller une base et comment on surveille une base en fait? Alors là, c'est un peu la question que tout le monde se demande. Alors en fait, pour surveiller une base, on va avoir vraiment différents moyens. On va avoir des moyens de vidéosurveillance, on va avoir des moyens. Donc on va avoir des patrouilles, ce qu'on appelle, donc des patrouilles, elles peuvent être à pied, elles peuvent être en véhicule, elles peuvent être en Zodiac. Vraiment, on va avoir plusieurs vecteurs et plusieurs moyens de surveillance. Ok. Laurine qui nous pose une question. Elle fait partie de la PMM de Chambéry. Donc, on va passer le bonjour à toute la PMM de Chambéry. Elle demande quelle est la proportion d'affection. Je pense qu'elle veut dire d'affectation. Alors, désolée, ça a bougé parce que les questions bougent au fur et à mesure. Embarquée dans les fuses. Donc en fait là ça va être un peu spécifique, mais il faut savoir que par exemple à la fin d'un cours QMF, il pourrait y avoir des places sur des navires. En fait, si un navire a besoin de personnel, il va demander du monde. Après, il y aura beaucoup plus de fusiliers à terre. Voilà. Si c'est la réponse, on va dire du 85% à terre et le reste Et 15% embarqué. embarqué. Très clair. Il y a Pierre. Vas-y. Les affectations changent tous les 3 ans. Hein. Donc, c'est pas parce que là, par exemple, je suis à Toulon, même si j'allais pas au BAT, j'aurais dû changer d'affectation et c'est possible à l'issue justement d'aller sur un navire. Vraiment, ça change tout le temps. Donc, si c'est pas parce que si elle veut rentrer dans la marine, si sa première affectation elle sera à terre, à l'issue, elle pourra quand même avoir une place embarquée, bien sûr. Très clair. Il y a Pierre qui nous pose une question sur la réserve. Il me demande, est-ce que la réserve en tant que fusilier marin est toujours d'actualité? Et si oui, est-ce que, je suis désolée, ça bouge, les réservistes font les mêmes missions que les fusiliers d'active? Alors la réserve est toujours d'actualité, oui. Après, ils ne seront pas déployés, mais sur base, ils feront le travail. Ils peuvent être amenés même à intégrer, pour prendre du service, ils pourront être intégrés dans une édime de fusilier. Donc une édime, c'est une équipe. Ok. C'est quoi les qualités requises pour être un bon fusilier marin? Ça, c'est une question intéressante. Alors les qualités requises. Aimer son travail, s'investir et pas avoir peur de travailler longtemps ou travailler tard. Faut pas compter ses heures. Même quand on est militaire en général, faut pas compter ses heures. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut s'investir à fond. Ce sera que payant. Alors, Adrien qui a 17 ans et qui est dans la PMM de Saint-Étienne. Bonjour à la PMM de Saint-Étienne. Est-ce que tu as des conseils pour le stage CO à nous partager pour les commandos marines? Non, pardon. Est-ce que tu as des conseils pour le stage CO à partager que les commandos marines t'auraient donné? Alors oui, parce que moi, je peux pas en donner de mon vécu, mais pour celui qui veut en faire, qui travaille énormément le poids de corps et le cardio. Voilà. Et la natation, c'est les meilleurs conseils que je pourrais donner. Après, je ne l'ai jamais tenté, je ne vais pas aller sur un sujet qui ne me concerne pas encore. Ok, donc on va regarder de plus près si on a des infos, on te les donne demain. Il y a Mathéo qui a 16 ans et qui est en première et qui vient de s'inscrire à la PMM. Et en fait, il veut savoir quand est-ce qu'il saura s'il est pris. Je pense que tu ne vas pas pouvoir l'aider, Florian, mais… à la PMM ou ouais, pris à la PMM. Ben, il recevra un message de son CIRFA. Exactement. Donc, on va t'inviter à recontacter ton CIRFA pour avoir des précisions. Et si j'arrive à avoir plus d'informations de manière globale sur le délai entre l'inscription et le fait d'être pris, on te répond demain aussi. Voilà. Il y a Luan qui pose une question qu'on a déjà apprise tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des femmes fusiliers marins? Bah oui, il y a des femmes fusiliers marins. Donc, si tu as envie de rejoindre la Marine nationale en tant que fusilier marin, c'est tout à fait possible.
Alors, ça c'est intéressant. Il y a Pierre qui nous demande comment est-ce qu'on devient réserviste dans la Marine nationale et quelles sont les missions du réserviste dans la Marine nationale. Est-ce que tu sais ou est-ce que… Dans la marine nationale, je pourrais pas, je connais pas les barèmes, je connais pas, pareil, je m'avance pas sur ce sujet. Pas de souci. Demain, sur mon compte, tu auras les informations. On te demande si tu comptes intégrer le GSIM à Toulon. C'est une option, pas forcément tout. Il faut savoir qu'il n'y en a pas sur différentes affectations. Mais si jamais le stage commando n'aboutit pas, oui, c'est une option. Super. Alors, c'est Albin qui a 18 ans et qui est de la PMM de QC Vichy. Bonjour à tous. Alors, je vais dire des bêtises encore et je m'excuse. Est-ce que le CIGICOP, si ça se dit comme ça, pour les fusiliers est difficile à passer? Donc, le SIGYCOP, je ne sais pas comment il faut dire, pour les fusiliers est difficile à passer. D'accord. Et non, il y a pas de difficulté plus que ça pour rentrer. Il faut juste pas avoir de graves problèmes médicaux, mais sinon, Tu m'expliques parce que moi, je suis perdue. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui connaissent pas trop bien la Marine nationale qui vont être perdues comme moi. C'est quoi le CIGICOP? Enfin, oui, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je dis peut-être mal les choses. En gros, ça va être, si je peux dire, une norme médicale pour rentrer dans l'armée. Donc, ça va être pareil comme pour tous les corps d'armée. Donc, il faudra pas avoir de problèmes graves au niveau médical. Il faudra pas avoir de traitement lourd. Il faudra pas avoir de graves problèmes au genou. Il faudra pas avoir une scoliose grave, par exemple. Ou alors, après, qui se réfère à comment, un médecin militaire ou via leur CIRFA avec un avis médical. Ils leur donneront des meilleurs renseignements que moi, je pense. Il y a Morgane qui demande et qui dit elle a 16 ans, il a 16 ans, je pense, et il ne sait pas si c'est possible de rentrer en tant que FUSE à son âge. On peut commencer à 16 ans, FUSE? À 16 ans, non 16 ans. Je sais qu'on a qui arrivent en affectation, ils ont 17 ans et demi, donc ils sont rentrés à 17 ans un peu passés à Lorient, le temps de faire leur classe. Et après, ils arrivent en unité, il y en a de 17 ans et demi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et il faut savoir que quelqu'un de mineur ne peut pas être projeté en opération extérieure. Voilà. On Ok, lui prend le service, il ne pourra pas toucher les armes, on attendra qu'il soit majeur. C'est sa question aussi. très clair. On a Constance qui a 17 ans, qui fait partie de la PMM de Valence qu'on salue et qui demande comment on devient réserviste de la marine. Comme on l'a dit tout à l'heure, on te donnera toutes les informations demain sur mon compte. Voilà. Je descends parmi toutes les questions. Alors, Vincent, qui est réserviste FUSE QM2 à Toulon, il demande si tu as l'intention, si tu réussis le stack, d'évoluer en s'équipe comme, par exemple, ou vers Uber. Alors, Uber, je connais, c'est les commandos. Le reste, je suis perdue et je veux bien que tu m'aides. J'y suis pas encore, donc pour ceux qui demandent, le CEKIP, c'est parce qu'en fait, donc le stage commando, ça va être comme un QMF, c'est pour devenir un opérateur commando. Après, il va y avoir, donc comme le BAT FUSE, il va y avoir le chef d'équipe commando, chef de groupe, chef de mission, et ainsi de suite. Et bien sûr, mais après, j'en suis pas encore là, mais si j'en ai l'opportunité, bien sûr, j'essayerai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. On a Vincent qui a 19 ans et qui est en attente de son QMF en septembre. Il dit, pour quelqu'un comme toi qui a dû beaucoup progresser physiquement, si on a réussi les tests à Lorient, le QMF est-il difficile physiquement ou l'on progresse assez vite avec les entraînements réguliers? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce côté physique? Parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu avais dû beaucoup travailler. Donc, Alors, donc j'ai réussi les tests pendant mes évals, bien sûr. Entre le laps de temps éval et départ du cours, il y a eu 3 ou 4 mois. Je me suis beaucoup investi au niveau poids de corps et course à pied. Et après, pendant le cours QMF, il faut savoir que vraiment il y a un gros suivi au niveau du sport. Donc certes, il y a un niveau qui est demandé, mais derrière, il y aura beaucoup de sessions d'entraînement. Donc si cette personne s'investit correctement pendant son cours, il n'y aura aucun problème, ça passera. ok. Il y a Romain, je remonte un peu parce qu'il y a plein de questions qui sont repassées au-dessus. Romain qui a 18 ans, qui est en terminale, il demande s'il y a une distance à laquelle se référer pour les tests. 5 km, 10 km, 15, semi-marathon pour la course de 4 km. Alors, tout ce que je peux donner, c'est 4 km avec un sac à 6 kg.
Le barème pour avoir 20, c'est en dessous de 20 minutes. Voilà. C'est ce que je pourrais donner. Vincent qui demande, une fois que tu es fusillé, marin, combien de temps tu dois attendre pour pouvoir passer les tests commando? Alors, faut savoir si c'est la personne qui s'engage a déjà un niveau physique excellent, qui a un mental d'acier. Au QMF, il va réussir ses tests commando. Il va directement enchaîner sur le stage commando. Et s'il réussit, il pourra être commando quelques mois après. Ça dépend. Tout dépend de la personne qui veut le faire, bien sûr. Ok. Alors, il y a Nesrine qui demande pourquoi tu as choisi la marine plutôt qu'un autre corps d'armée, la terre, l'air ou la gendarmerie, par exemple. Alors moi, je suis quelqu'un qui était un grand fanat de la marine de guerre historique et j'ai toujours été attiré par la marine. Du fait d'avoir fait une préparation militaire, ça m'a convaincu dans ce choix et du coup, je me suis engagé dans la marine nationale. Ok, beaucoup de questions sur maître chien, le côté cynotechnicien, etc. Est-ce que tu as quelques éléments sur le temps de la spécialisation et comment on fait pour pouvoir devenir maître chien, par exemple, dans le GSIM? Alors donc, comme je disais tout à l'heure, donc à l'issue du cours QMF ou BAT, vous pouvez faire un cours pour devenir cynotechnicien. La durée du cours, je l'ai plus en tête, c'est quelques mois. Et donc à l'issue, une fois arrivé en affectation, les cynotechniciens, en fait, ils seront intégrés, on va dire, dans les équipes de fusiliers. En fait, ils vont travailler avec nous pendant le service. En cas d'intervention, par exemple, on aura un maître chien avec nous. Et pour répondre à la question des maîtres chiens dans le GESIM, il y en a aussi. Après, ça va être quelqu'un qui arrive n'ira peut-être pas forcément directement dans un GESIM. Il va peut-être d'abord se spécifier, vraiment bien s'entraîner, atteindre un bon niveau. Et à l'issue, il pourra dire j'aimerais intégrer un GESIM. Et après, je ne connais pas, mais il doit y avoir aussi une sélection. Pareil, je m'avance pas non plus. Pas de souci, on va se renseigner et puis on confirme demain s'il y a besoin. Il y a Pierre qui est en classe préparatoire et qui avait pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu, mais une dernière. Quelles sont les différences de sélection entre fusilier Mestrance et matelot de la flotte? Alors, j'ai pas fait Mestrance et je connais pas le barème. Je pourrais pas dire s'il est supérieur, s'il est égal. Pareil, je m'avance pas. Pareil, on donnera Pierre les résultats, enfin les éléments de réponse demain sur mon compte. Est-ce que ton bataillon te coach si tu veux passer les tests commando? Oui, bien sûr, on a des moniteurs de sport et on a même des anciens, des anciens commandos qui étaient là. Du coup, ils peuvent pareil nous donner des conseils ou on peut aller intégrer des cours de natation, de course à pied, de musculation, enfin, travail en poids de corps, je veux dire. Et oui, oui, bien sûr. On nous envoie pas. Si, pareil, si quelqu'un est motivé et s'il a la volonté, on ne l'envoie pas comme ça au stage commando. S'il veut se donner les moyens, il sera bien coaché, bien préparé pour réussir dans les meilleures conditions. Ok. Alors, j'essaye de trouver les questions auxquelles tu peux répondre parce qu'il y a des questions qui sont très très spécifiques et du coup auxquelles on répondra demain. Notamment, par exemple, quand sont les rentrées pour l'école de Mestrance? Je pense que tu n'as pas la réponse, donc on apportera cette question demain. Quelle a été la durée de ta formation initiale et formation métier? Tu peux nous redire à l'école à Lorient comment ça s'est passé? Alors, si mes souvenirs sont bons, donc sur une durée de 4 mois, la FIE dure à peu près 1 mois et demi et la FEM 2 mois et demi. Okay. Il y a Clotilde qui nous demande si le fait d'avoir passé son service national universel est un réel atout pour intégrer l'armée. Alors moi, je connais pas encore personne qui ont fait donc le service national, mais bien sûr, vous allez dans un CIRFA avec avec un bonus comme ça dans le dossier, c'est bien sûr que ce sera pris en compte. Ça montrera déjà la motivation de la personne et ce sera pas mis à l'écart, c'est sûr. Ok. Alors, Axel, qui a 16 ans, qui demande c'est quoi qui a été le plus difficile en tant que fusilier? L'eau froide. Je pense que ça, c'est un peu ce qui revient pour beaucoup de personnes. Après, certaines personnes, ils sont forcément habituées. Moi, je viens d'un endroit où il n'y a pas la mer. Donc, quand je suis arrivé à Lorient, j'ai découvert un peu, je pense que beaucoup, si je dis la cuve, beaucoup sauront ce que c'est.
Et c'est un peu difficile psychologiquement, mais pareil, on s'y habitue aussi rapidement. Ok. Donc non, Florian n'a pas été à Mestrance, il a été à l'école des commandos, des fusiliers et des commandos à Lorient. Oui. Alors on a plein de questions aussi sur les salaires. Et donc du coup, pareil, il est hors de question que Florian vous parle de son salaire, mais on vous répondra demain pour vous donner les salaires d'entrée directement. Je crois que juste que ce que tu voulais dire, Florian, c'est que quand tu pars en mission, le salaire n'est pas le même, c'est ça? Oui, oui, oui. En fait, en fonction de la zone, on va être déployé. La solde, donc la solde, c'est le salaire de base, va être multiplié. Donc ça va dépendre de l'endroit. Si on va en Martinique, ce sera un peu moins que si on va à Djibouti, par exemple. Alors, intéressant. Margot qui nous dit j'ai 16 ans et je suis à la PMM de Perpignan. Bonjour à la PMM de Perpignan. Je voulais vous demander s'il y a une part dans le métier de fusilier marin que vous appréciez moins. Et quel est votre meilleur souvenir? C'est quoi qui est le plus contraignant, on va dire? Enfin, on a tous dans nos métiers, c'est une question que je pose d'habitude, on a tous dans nos métiers, quel que soit le métier, des choses qu'on adore et qui font qu'on est super content de se lever le matin, et des choses qui sont un peu plus difficiles. Alors, l'eau froide, j'ai noté, mais à part ça. J'ai la chance d'aimer à peu près, on va dire, tout ce qu'il y a dans mon travail. Après, niveau contrainte, en fait, je vais rester là-dessus. C'est en fait, par exemple, quand on va être sur une équipe de visite, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une mer vraiment déchaînée, moi, c'est la phase en fait progression en zodiaque. Voilà, parce que on va subir, si je puis dire, le raid. Ce qu'on appelle le raid, c'est la progression en zodiaque. Et le travail sur l'eau, parce que moi, je suis quelqu'un qui a le mal de mer. Du coup, forcément, dès qu'on va monter sur un petit goutre où il fait chaud, où il y a des odeurs un peu d'hydrocarbures ou autre. Voilà, ça c'est un peu le côté négatif pour moi. Voilà. Après, quand on est concentré et on est vraiment dans l'action, le mal de mer est oublié. C'est le travail qui priorise. Je vais prendre une dernière question, parce que je pense que c'est important d'y répondre. Et puis, on essaiera même de répondre à toutes les questions, même celles qui n'ont pas pu être posées demain. On va voir ce qui est possible de faire, parce qu'il y en a quand même beaucoup, 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 mais on essaiera d'en sélectionner certaines. C'est Francis, qui a 20 ans, qui est en terminale STMG, qui aimerait s'engager en tant que fusilier maître chien, mais il ne sait pas s'il faut avoir des connaissances avant. Tu confirmes, Florian, qu'en fait, la marine te forme de A à Z et te donne un métier derrière. On est d'accord? Vraiment, il y a juste un truc qu'il faudra, c'est la motivation, ça c'est bien sûr. Mais après, donc, s'il veut passer par QMF ou même Mestrance, ils vont lui apprendre le travail de militaire pendant la formation initiale. Pendant la formation métier, il va apprendre le métier de fusilier. Avant, il va être fusilier avant d'être sino. Et à l'issue de ses cours, il ira dans un cours cynotechnicien et il va apprendre vraiment le métier du travail avec le chien. Après, s'il y a des connaissances, bien sûr, ça peut être utile. Mais s'il n'en a pas, ce ne sera pas du tout un obstacle. Le temps est passé trop vite. Il est déjà 18h59. Je vais vous remercier tous d'avoir été présents et d'avoir posé d'aussi nombreuses questions. Je vais te remercier toi aussi, Florian, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir répondu à autant de questions et d'avoir permis à tant de jeunes en fait d'y voir un petit peu plus clair sur la Marine nationale. Et puis je suis sûre que tu en as inspiré pas mal qui ont envie de suivre ta voie et de s'engager en tant que fusilier marin. Je vais te laisser le mot de la fin. Juste avant, vous dire que du coup, vous aurez le replay de l'épisode, plus la réponse à l'ensemble de vos questions demain sur mon compte LinkedIn. Et je vais remercier quelqu'un de mon équipe. S'ils peuvent mettre le lien vers mon compte, ce serait super. Comme ça, vous aurez tous les éléments tous. Et puis, surtout, je vais, avant de laisser le mot de la fin, du coup, à Florian, vous dire qu'on vous attend très nombreux pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 9 juin. J'aurai le plaisir de recevoir un marin du ciel, une technicienne aéronautique. Donc, elle est affectée sur une base de l'aéronautique navale. Elle a la charge de la mise en œuvre et de la maintenance des hélicoptères ou des avions de la marine. Son métier, c'est procéder à la maintenance et à la préparation des aéronefs
à terre comme en mer, comme sur le porte-avions. Donc, un métier totalement différent. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la Marine nationale, c'est toutes les opportunités que vous avez. Merci infiniment, Florian, pour ce partage d'expérience. Je te laisse le mot de la fin, un petit message à l'attention des jeunes qui étaient avec nous, qui t'ont posé beaucoup de questions, et puis ton petit conseil pour qu'ils suivent ta voie. Pour petit message de la fin, là j'ai vu dans les messages, il y a énormément de gens des préparations militaires. Donc savoir que j'étais à votre place avant, donc vraiment, si vous êtes motivé, si vous voulez faire FUSE ou même autre, allez au bout de vos rêves, si je peux dire. Et pour quelqu'un qui voudrait être fusillé, juste qu'est-ce que je pourrais dire? C'est s'investir à fond, avoir de la motivation et de la motivation. Et le sourire, c'est important le sourire. C'est vrai, le sourire, c'est important et on l'a vu aujourd'hui, tu avais beaucoup le sourire et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Vous dire aussi qu'il y a plus de 320 marins ambassadeurs engagés sur Major Glacis qui prennent du temps pour échanger avec vous pendant 1 heure par visioconférence en ce moment du fait de la pandémie. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller leur poser des questions. J'ai vu qu'il y avait plein de questions pour faire plein d'autres métiers que fusilier marin aussi. Où vous demandiez comment on fait pour faire tel et tel métier. N'hésitez pas à aller les contacter, n'hésitez pas à leur poser des questions. En tout cas, moi, j'ai pris encore beaucoup de plaisir à échanger avec vous tous et puis avec toi, Florian, que je remercie à nouveau. Et puis, rendez-vous le 9 juin pour poursuivre les aventures, pour découvrir un nouveau métier de la Marine nationale. On vous dit à très vite. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore, Florian. Je vous en prie.